Bonjour à vous, futurs entrepreneurs. Votre projet a bien avancé. Vous voici maintenant prêt à aborder un thème sensible, les chiffres. Alors, continuons avec ce petit détail à ne pas négliger, les ventes prévisionnelles. Les ventes prévisionnelles, c'est un peu comme essayer de deviner combien de parts de pizza seront mangées lors de votre soirée entre amis. Ça peut paraître simple, mais c'est un art subtil. Et sans elle, votre business plan risque de ressembler à un château de cartes en pleine tempête. Alors, comment fait-on pour prévoir efficacement ces ventes? Voici quelques étapes simples à suivre. Étape numéro 1. Appuyez-vous sur tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. L'analyse de vos profils clients, l'analyse de la concurrence et surtout la construction de vos offres. Si vous n'avez pas encore vu ces précédentes vidéos sur ces sujets, il est encore temps, c'est par ici. Étape numéro 2. Il va falloir analyser les possibles saisonnalités de votre activité sur l'année. En fonction de votre secteur d'activité et de votre zone géographique, vous avez certainement des périodes plus intéressantes que d'autres. On parle de saisonnalité et on les découpe généralement en 3 axes. Basse saison, moyenne saison et haute saison. L'objectif dans cette étape 2 est de déterminer le nombre de jours ou de mois dans l'année pour chacune de ces saisons. Prenons l'exemple d'un snack-restaurant situé à proximité d'une zone industrielle et qui a comme principaux clients des salariés d'entreprise. On pourrait positionner le mois d'août comme période de basse saison, les vacances scolaires comme moyenne saison et le reste en haute saison. Dans cet exemple, on se retrouverait donc avec 4 semaines de basse saison, 12 semaines de moyenne saison et 36 semaines de haute saison. Il ne faut pas oublier la période de fermeture de l'entreprise. Il vous faut quand même des vacances. Bien sûr, le plus pertinent est de fermer en basse saison, le mois d'août, dans cet exemple. Nous avons une vision de vos saisonnalités sur l'année. Passons maintenant à l'étape numéro 3. Vous allez devoir vous appuyer sur votre offre pour définir vos ventes prévisionnelles. Logique, mais pas si simple, surtout quand on en a beaucoup. Alors, 2 grandes possibilités s'offrent à vous en fonction de votre activité. Premièrement, vous vendez des services ou produits à des tarifs élevés et en petite quantité. Dans ce cas, listez vos principaux produits et services dans un tableau. Deuxième possibilité, vous vendez des produits ou services à des tarifs peu élevés. Dans ce cas, vous allez pouvoir raisonner en panier moyen. Je m'explique. Reprenons l'exemple de notre snack restaurant. Dans ce cas, il sera préférable d'évaluer un panier moyen type plutôt que de définir combien de sandwichs, pizzas et boissons nous allons vendre chaque jour. Pour définir un panier moyen type, on essaie de définir ce qui sera le plus souvent vendu dans notre entreprise. Par exemple, pour notre snack restaurant, un menu avec sandwich, boissons et desserts à 13,50 €. Ce sera notre base comme panier moyen. Passons maintenant à l'étape numéro 4, le calcul de vos ventes prévisionnelles. On y arrive. L'objectif est que ce soit parlant et clair, tant pour vous que pour les acteurs que vous voudrez convaincre. Pour ce faire, il faut partir sur une base précise des ventes, c'est-à-dire à la journée ou à la semaine. Cela dépendra de vos activités et de votre saisonnalité. J'insiste, il est préférable d'être pessimiste sur son chiffre d'affaires prévisionnel. Pour notre snack restaurant, en période de haute saison, compte tenu d'un volume d'accueil, partons sur une hypothèse de 15 places et du fait qu'il y ait également de la vente à emporter. Considérons aussi une ouverture du restaurant de 11h à 14h, soit 3 heures par jour. Vous avez vu, il est important d'avoir une vision claire de votre futur fonctionnement, de vos jours d'ouverture et horaires pour une activité de ce type. Nous pouvons partir sur une base de 80 clients par jour. Afin de voir si c'est réaliste, on peut se rendre compte que cela représente 4 clients toutes les 10 minutes, pendant 3 heures. Cela paraît plutôt raisonnable comme moyenne. Maintenant que nous avons ces éléments, nous pouvons déterminer notre chiffre d'affaires journalier en haute saison. 80 clients fois 13,50 €, notre panier moyen, ce qui fait 1080 €. Ah oui, information importante, précisons que nous parlons bien là de montants hors taxe. Le fait de partir sur une vision de vos ventes à la journée ou à la semaine pour certaines activités vous permet d'avoir une vision claire des objectifs à réaliser. Dans notre exemple, il me faudra 80 clients par jour en période de haute saison. Étape numéro 5. Accrochez-vous, il va y avoir des chiffres. Une fois votre chiffre d'affaires journalier sur une saison défini, vous devez amener le chiffre d'affaires prévisionnel à l'année. Pour notre restaurant snack, on analyse le nombre de jours d'ouverture par semaine, du lundi au vendredi, soit 5 jours. On analyse le nombre de semaines concernées dans l'année pour la période de haute saison, nous l'avons vu précédemment, 36 semaines. Ce qui nous amène à 36 semaines fois 5 jours, soit 180 jours d'ouverture en haute saison. Nous arrivons donc à 180 jours fois 80 clients fois 13,50 €, soit 194 400 € de chiffre d'affaires prévisionnel
pour la haute saison de notre snack restaurant. Vous l'aurez compris, il vous faut réaliser le même processus pour les autres saisonnalités pour avoir une vision de votre chiffre d'affaires global annuel. Et dans le cas où vous avez plusieurs domaines d'activité stratégiques, il vous faudra faire de même pour chacun d'entre eux. Pensez bien également à ne pas prendre en compte les périodes de congé. Voilà, avec ces étapes, vous êtes bien équipé pour prévoir vos ventes et renforcer votre business model. Et entre nous, ces prévisions sont surtout là pour deux raisons. La première, pour rassurer votre banquier. Et la seconde, pour avoir une vision de l'objectif journalier ou hebdomadaire à réaliser. Le challenge à relever, à condition bien sûr que vos ventes prévisionnelles soient suffisantes vis-à-vis de vos charges. Pour conclure, soyons honnêtes, dans le monde des affaires, les ventes réelles sont souvent, comme le temps qu'il fait, imprévisibles. Mais au moins, avec de bonnes prévisions, vous pourrez sourire en sachant que vous avez tout fait pour anticiper. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de conseils pratiques et d'astuces et pour réussir votre projet de création d'entreprise. À vous de jouer!